11h52 sur BFM TV, les 4 ex-otages français enlevés il y a 1139 jours retrouvent le sol français avec 2 ministres, Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian. On va vivre cette scène évidemment en direct sur BFM TV. Marc Ferret, Pierre Legrand, Thierry Doll et Daniel Laribe sont de retour sur le sol français. Ils retrouvent enfin leur famille. Cela fait plus de 3 ans qu'ils ne se sont pas vus. Les 4 hommes apparaissent marqués, mais en bonne santé. Dans la soirée, les otages et leurs familles se retrouvent dans l'intimité à l'hôtel. Les mots, les gestes. Depuis leur arrivée la veille à Niamey, la capitale du Niger, il faut tout réapprendre. Ils ont pris une douche, on a dîné ensemble, ils ont passé une bonne nuit, mais sur le sol, parce que le matin... Il n'arrive pas à dormir ce matin. Pour Marc Ferret, le retour à la réalité commencera d'abord par faire la connaissance de ce fils qu'il n'a encore jamais vu. Pour Pierre Legrand, Daniel Laribe et Thierry Doll, c'est une fois rentrés chez eux qu'ils pourront enfin renouer avec une vie normale. Un autre otage n'a lui jamais retrouvé la liberté. Philippe Verdon, enlevé avec Serge Lazarevitch le 24 novembre 2011 durant un voyage d'affaires, est retrouvé mort le 18 juillet 2013 par les services secrets français. Il aurait été tué d'une balle dans la tête. AQMI avait revendiqué son exécution le 19 mars en réponse à l'intervention de la France au Mali. Mais le doute demeure. Philippe Verdon souffrait de nombreux problèmes de santé. Un décès qui aurait donc pu être lié aux conditions de détention et masqué en exécution. Serge Lazarevitch demeure, lui, toujours aux mains d'AQMI. Au Mali, cette fois-ci, un autre drame, l'assassinat des journalistes de RFI. En plein reportage dans le nord du pays, à Kidal, Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont enlevés. Ils sont retrouvés exécutés 1 heure plus tard, à 15 km de là. 5 jours après leur mort, leurs corps sont rapatriés en France. RFI, en deuil. Les responsables de ces meurtres n'ont toujours pas été arrêtés. C'est justement en entendant la nouvelle de la mort des 2 journalistes à la radio que Francis Collomb, otage aux mains du groupe Boko Haram au Nigeria depuis presque 1 an, décide d'agir. Il profite de l'inattention de l'un de ses gardiens pour s'évader. À La Réunion, où il vit avec sa femme, évidemment la joie est immense. Une évasion qu'il avait préparée depuis de longs mois. À son retour en France, Francis Collomb raconte qu'il se forçait à marcher dans sa cellule 15 km par jour pour s'entraîner. Le groupuscule islamiste Boko Haram, responsable aussi de l'enlèvement de 7 membres de la famille Moulin-Fournier le 19 février 2013. Stupeur, c'est la première fois que des enfants sont pris en otage. Alors lorsqu'ils sont libérés 2 mois jour pour jour après leur enlèvement, l'émotion est immense. Les 4 enfants âgés de 4 à 12 ans ainsi que leurs parents et leur oncle apparaissent amaigris, mais en forme. De pouvoir retrouver tous nos amis camerounais, tous nos frères camerounais. Et c'est... Ouais, j'ai presque les larmes quand je vous le dis. C'est vraiment... Je suis trop content. On est tous tellement contents d'être revenus au Cameroun. Puis retour en France. Un retour qui sera peut-être de courte durée puisque la famille Moulin-Fournier a très vite exprimé la volonté de retourner au Cameroun. 7 mois plus tard, 2e prise d'otage au Cameroun. Le prêtre français Georges Van den Busch est enlevé dans la nuit du 15 novembre chez lui, dans la ville de Kosa, au sein même de la paroisse où il vit depuis 2 ans. Il aurait été emmené au Nigeria voisin par ses ravisseurs. Plusieurs témoins décrivent un groupe d'hommes armés, une quinzaine d'hommes, qui traversaient le village soit à pied, soit à moto, phares éteints, très discrètement, toujours dans cette même direction du Nigeria. Aucune preuve de vie n'est encore parvenue aux autorités françaises.
Les Français sont en première ligne, même devant les citoyens américains du temps de l'Iran ou de l'Afghanistan. Pourquoi? Parce que depuis l'intervention de la France au Mali, en Centrafrique, et à cause des positions de la France, eh bien effectivement les preneurs d'otages veulent tenter de capturer les Français pour obtenir en échange des libérations de politiques ou bien des rançons. Et effectivement, l'année 2013 a révélé cette grande angoisse nationale, car les Français sont en première ligne en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest et au Sahel. D'autres otages français cette fois-ci en Syrie. Le 6 juin, Didier François, grand reporter pour Europe 1, et Édouard Elias, journaliste photographe, sont pris en otage au nord d'Alep. 2 semaines plus tard, les journalistes Pierre Torres et Nicolas Hénin sont eux aussi enlevés, cette fois-ci dans la ville de Raqqa. Depuis, des rassemblements ont lieu régulièrement à Paris en soutien aux journalistes.